Ketsom, psychologue. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, toujours pour rester dans le dating game, des femmes noires qui seraient donc moins favorisées dans le dating game. En fait, oui, ça fait bien quelques années que j'avais, comme beaucoup d'entre vous, entendu parler des femmes noires dans le dating app, comme quoi elles sont moins favorisées que les autres femmes. Donc il y avait cette recherche d'OkCupid là, donc grâce à toutes les données qu'il peut récupérer, a effectué donc des statistiques. C'est une recherche qui plane sur la tête de beaucoup de personnes depuis une décennie. Et ce sont des données donc américaines, mais je suis obligée de m'arrêter dessus parce que ces données, vu la force médiatique des Américains et l'influence que les médias américains et aussi donc noirs américains donc cette influence a sur le reste de la population, au moins occidentale, je suis obligée de parler de certaines données. C'est pour ça que j'utilise souvent, et aussi c'est parce qu'on ne trouve pas ce genre de données dans d'autres pays, en tout cas francophones. Cette description des statistiques qui a été offerte par OkCupid a permis d'avoir une vue sur ce qui se passe dans les dating apps. Et donc beaucoup ont repris ces données, ont repris ces statistiques pour donner des tas de raisons pour lesquelles les femmes noires seraient moins désirables que le reste des autres femmes. Et donc, comme certains et certaines se permettent dans mon couloir de venir parfois rabaisser les femmes noires, donc les remettre soi-disant hiérarchiquement à leur niveau qui est tout en bas, pour ces personnes-là, dans ce qu'on appelle le dating game, ils viennent rabaisser, les remettre à leur place, leur faire comprendre que oh, arrêtez de crâner, vous êtes en bas, je suis désolée, mais les femmes ceci sont plus cela que les femmes noires. Je suis désolée, les femmes ceci sont plus jolies que les femmes noires. Vous avez vu ça où? Vous croyez qu'on n'est pas dehors avec vous, quoi? Il y a des belles femmes blanches comme il y a des laides femmes blanches. Il y a des belles femmes noires comme il y a des laides femmes noires. Il y a des femmes négligées dans tous les groupes. Rappelons quand même que nous évoluons dans un contexte occidental où la norme, et je rappelle que la norme n'est pas une notion figée, c'est une notion qui bouge. Donc la norme, elle est plutôt blanche. Donc j'ai retrouvé une partie des données de OkCupid parce que depuis l'auteur a supprimé cette recherche parce que ça a fait tellement de bruit, et je vais essayer d'expliquer certaines choses qui ne sont pas expliquées donc par les statistiques. Les statistiques, c'est juste, voilà, 35% ont dit ceci, 35% pensent que là, 40% pensent ceci, mais ça ne dit pas pourquoi. Je vais essayer de faire court. Mais bon, mais on va juste essayer de mettre tout le monde au même pied d'égalité, parce qu'il y a beaucoup de femmes non noires et des hommes non noirs et noirs qui, lorsqu'il ne s'agit même pas de ce sujet-là, juste parce que je les ai piqués, ils essayent de venir, soi-disant, nous remettre à notre place dans le standard de beauté occidentale. Mais le monde ne s'arrête pas à certaines données, le monde ne s'arrête pas à la vision normée des choses. Et c'est bien pour ça que la norme bouge parfois, parce qu'elle est bousculée par les autres qui sont hors norme, entre guillemets. Alors, je recontextualise. Ce sont des données qui s'appliquent au contexte américain. OkCupid, donc ces informations datent de 2009, et même depuis, il y a eu certaines évolutions. Tout le monde connaît le contexte de division raciale aux États-Unis, dû à l'esclavage, dû Jim Crow, dû à plein d'autres choses. Mais rappelons que même s'il y a eu tout ce contexte difficile de division raciale, ça n'empêche pas les hommes noirs de sortir avec des femmes non noires à 3 fois plus que les femmes noires. Ok?
Alors, que révèle OkCupid? Que les femmes noires envoient plus de messages de réponses que les autres femmes. Et ce sont elles à qui on offre le moins de réponses. Si on compare avec les femmes asiatiques, c'est carrément le contraire. Les femmes asiatiques obtiennent plus de réponses que d'envois de messages. Et en fait, si je prends les femmes asiatiques, c'est vraiment pour expliquer, c'est presque dichotomique, en tout cas, le stéréotype envers les femmes noires et les stéréotypes envers les femmes asiatiques. Les femmes asiatiques sont hyper féminisées, alors que les femmes noires sont hyper masculinisées. Enfin, ça se voit directement sur la désirabilité des femmes asiatiques et le manque de désirabilité des femmes noires. Voici ici un premier schéma que nous propose OkCupid là. Tous les phénotypes, pour ne pas utiliser le terme de race, tous les phénotypes sur le schéma, et donc il n'y a aucun problème de compatibilité entre les gens selon les considérations de chacun, selon leur propre définition de ce que signifie une personne qui serait un match pour eux. Donc, indépendamment du phénotype. Et là, on voit bien que, selon les chiffres donnés, il n'y a pas de grande différence, en tout cas, il n'y a pas de différence significative. Tout le monde est susceptible de s'entendre au-delà du phénotype. Sur ce deuxième schéma ici, ce schéma, en fait, nous explique à quel niveau de pourcentage les femmes répondent aux hommes qui leur écrivent un premier message. Et là, ici, on voit bien que les femmes noires ont tendance à répondre à tout le monde. Et comme on aime faire des comparaisons qui sortent, je ne sais pas de quel chapeau de certaines personnes, là, en nous faisant croire que dans d'autres communautés, entre guillemets, les femmes sont plus ceci, les hommes sont plus ceci, les gens sont plus communautaires, je ne sais pas quoi. Les femmes asiatiques aux États-Unis, elles répondent surtout aux hommes blancs. Ok? Elles répondent surtout aux hommes blancs. Les femmes hispano, je suppose que c'est hispano-blanc, hein, elles, de manière exclusive, comme les femmes asiatiques, elles répondent aux hommes blancs. Elles sont même plus exclusives que les femmes blanches. Elles veulent surtout répondre aux hommes blancs. Dans ce troisième schéma, ici, ce sont les femmes qui envoient un premier message et les hommes qui répondent. Et on voit que, pour ce qui est des femmes noires, c'est clair qu'il y a beaucoup de rouge. Il n'y a même pas de vert. Donc, pour ce qui est des femmes noires, les gens ne répondent pas spécialement aux femmes noires quand elles font le premier pas, on va dire. Alors ici, on a un tableau. On a posé la question, est-ce que vous préférez fortement sortir avec quelqu'un de votre propre couleur de peau ou phénotype? Et on voit bien que la plupart des personnes qui font partie des groupes minoritaires sont ouverts à la question. Donc sur OkCupid, hein, on a posé la question. Donc ils sont ouverts à la question. Et on voit que les hommes blancs, donc pour parler d'eux parce qu'ils font partie de la majorité, à 40%, ils veulent sortir avec des personnes blanches. À 60%, ils sont ouverts à la question hors phénotype, en fait. Je ne vais pas sortir le terme parce que YouTube n'aime pas trop, quoi. Et ce qu'on voit, et ça c'est partout pareil, c'est que les femmes sont plus conservatrices par rapport à cette question du phénotype. Elles préfèrent être avec quelqu'un qui leur ressemble phénotypiquement, en tout cas plus que les hommes. Donc il y a toujours une différence entre les femmes et les hommes, à part pour les femmes asiatiques. Vous savez, ce groupe que les Noirs aiment prendre pour référence, pour dire qu'eux, ils sont super communautaires là. Voilà. Et donc, de ces données, les gens ont pris ce qu'ils voulaient et ils ont fui avec en disant que
les femmes noires ne sont pas désirées, elles sont même pas désirées par leurs hommes noirs et tout, je sais pas quoi. Dans un contexte où la beauté est décidée par, soi-disant, la norme, celle-ci, dans un contexte occidental, donc venez pas me dire qu'en Afrique, c'est ceci, cela. Je suis dans un contexte occidental. Donc, dans un contexte où on est clairement beaucoup, enfin, super minoritaire. 5% en France, 2% et demi, ou allez, 3% pour être gentil, en Belgique, quoi. Donc, dans un contexte où la beauté est décidée par la norme, donc, c'est la majorité, elle est blanche. La norme de la masculinité et de la féminité, elle est également décidée par la norme qui est blanche hétérosexuelle. Si on s'arrête à la couleur, nous sommes les personnes les plus extrêmes de la norme, n'est-ce pas? Et ici, la norme, c'est juste pour dire la majorité. C'est pas pour dire ce qui est justement normal ou pas. On prend la norme comme la majorité. Alors pourquoi, dans un contexte occidental et dans un contexte américain, les femmes noires sont perçues comme non désirables? Elles sont pas, c'est-à-dire j'ai fait déjà des vidéos sur les stéréotypes des femmes noires qui découlent d'un imaginaire colonial, mais qui découlent aussi de l'esclavage. Les femmes noires aux États-Unis, l'esclavage aux États-Unis. Les femmes noires sont perçues comme non désirables dans le dating game, donc dans les apps, mais aussi dans la société, parce qu'elles ont longtemps été masculinisées. Masculinisées dans un contexte esclavagiste où elles étaient traitées pour leur force de travail au même pied d'égalité que les hommes noirs. Elles ont longtemps été masculinisées et elles le sont toujours par les médias, contrairement aux femmes asiatiques qui, elles, ont été hyper féminisées. Donc, comme je dis, les femmes noires ont été masculinisées depuis l'esclavage aux États-Unis, où elles étaient traitées donc comme n'importe quel homme. Donc, elles ont été déshumanisées, puisqu'ils étaient traités comme des choses, mais elles ont aussi été déféminisées parce qu'elles étaient traitées au même niveau que ces hommes noirs. Elles ont été hypersexualisées afin qu'on puisse nier les abus sexuels envers elles. Une fois sorties de l'esclavage, on a continué à mettre la faute sur les femmes noires pour tenter d'expliquer la raison pour laquelle la famille noire, entre guillemets, n'arrivait pas à sortir de la pauvreté. Et ça se passait avant 1965. Il y avait déjà trop de foyers sans père. Et ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour ne pas prendre en compte le contexte historique, en l'occurrence l'esclavage, et ses ramifications, même après esclavage jusqu'aujourd'hui. La femme noire, dans cette essentialisation, elle est censée subir, elle est censée être féminine, même dans la poussière. Diamond in the rough. Elle est censée jouer de toute sa féminité, de toute sa douceur dans la galère. Donc c'est ce que reprend le rapport Monnihan, si je dis bien son nom là, le rapport Monnihan quand il accuse les femmes noires, en tout cas si on lit entre les lignes, qu'il accuse les femmes noires de l'échec de la famille noire parce que pas assez féminine et parce que trop masculine, parce qu'elle ne laisse pas, soi-disant, l'homme noir prendre sa place, alors que dans cette phrase-là, elle est déjà masculinisée parce que dans l'imaginaire collectif patriarcal ou whatever, comment se fait-ce que les femmes noires sont censées laisser les hommes noirs prendre leur place? N'est-ce pas à eux de prendre cette place qui leur est soi-disant naturellement attribuée? Et donc, ce rapport-là a créé une grosse polémique, mais ce sont des arguments qui sont repris par des personnes noires
que l'on considère comme pro-noir, kémite, et donc pour moi pro-homme noir, si on veut mettre aucune responsabilité sur les hommes noirs et qu'on dépose toute responsabilité sur les femmes noires. Surtout aux Antilles, elle ne peut pas être un homme et une femme à la fois. Elle est un être précarisé, en difficulté. Et elle peut transmettre ce que le système colonial lui a transmis, c'est-à-dire la soumission. Et c'est ce qu'elle transmet à ses garçons. Et comme nous sommes une société essentiellement portée par les femmes, qui ont été dominées, d'ailleurs, souvent, elles sont tellement persuadées d'avoir un privilège, etc., qu'elles empêchent les pères de jouer bien malement un petit rôle dans la vie des garçons. D'accord? Donc on est dans quelque chose qu'il faut interroger. Pas parce que je suis femme que je vais vous dire oui, elles ont... Non, elles n'ont pas raison. Je leur ai toujours dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires de malformes? Je ne comprends pas ça. Parce que vous créez des êtres qui ne savent qu'obéir. C'est ça que nos femmes font. Elles sont, comme le disait ce psychiatre qui est mort malheureusement très jeune, c'est Fritz Gracchus qui a écrit Les lieux de la mer. Peut-être que tu l'as, c'est un livre très vieux, en 81 je crois. Eh bien, Fritz Gracchus explique que ça, cette expression que j'ai reprise, elle est de lui. La femme noire est le bras droit, le bras armé du colon. Le colon s'est appuyé sur elle, malgré les viols, malgré tout, pour dominer. Alors j'utilise ce petit extrait-là, de cette femme-là, parce qu'on a déjà cité son nom dans 2-3 de mes vidéos, et je ne cautionne pas du tout son genre de discours. Encore une fois, dans ce petit extrait, on a l'impression que l'homme noir, c'est un petit enfant, tout lui tombe dessus, et parce que les femmes noires ne leur laissent pas cette place qu'ils sont censés prendre si ce sont des hommes, je ne sais pas pourquoi les femmes noires doivent tout faire, c'est-à-dire qu'elles ont toute la responsabilité de la communauté pour enfin laisser la place à l'homme noir, c'est-à-dire que les femmes noires doivent se battre pour, à un moment donné, donner tout simplement le siège du royaume aux hommes noirs. Dans cet extrait-là, elle ne parle que de la faute des femmes noires, mais en aucun cas on entend une seule fois une responsabilité quelconque des hommes noirs. La femme noire est donc catégorisée jusqu'aujourd'hui de femme noire dominante, matriarche, castratrice, agressive, compliquée, comparée aux autres femmes. Et aujourd'hui, même les hommes noirs perpétuent ces stéréotypes à travers les médias. Enfin, des hommes noirs, mais aussi des femmes noires qui perpétuent les stéréotypes. Donc à travers le rap, à travers les films, tout ça. Et du coup, des tas de groupes de personnes ont une vision des personnes noires, et ici, je me focalise bien sûr sur les femmes noires, une vision complètement fausse, complètement biaisée des femmes noires. Et ils en font une essentialisation, ou en tout cas une grosse catégorisation vulgaire, quoi. Il y a cette ignorance du groupe hétérogène des femmes noires dans leur individualité, mais aussi dans leur pays occidental, tout ça, quoi. Mais attention, les femmes noires aussi sont responsables, prenons aussi nos responsabilités. Si on revient en France, un peu, et si on s'arrête aux médias, vous connaissez combien de films où les femmes noires sont celles qu'il faut sauver? Des films dans lesquels elle est dépeinte comme la femme douce à qui on fait la cour. Où plusieurs hommes même se battent pour obtenir son amour. Vous connaissez combien de films comme ça? Même pour des films réalisés ou produits par des hommes noirs, il n'y a même pas une histoire d'une femme noire qui vit une histoire d'amour. Par contre, des films, des pièces, des scènes où des femmes noires crient, où des femmes noires brûlent des voitures, où on retrouve des femmes noires dans toutes sortes de galères, dans la prostitution ou dans des états légers. On peut tous en citer. Effectivement, on va me dire qu'on voit aussi des femmes blanches dans ces situations-là, mais elles ont une représentation bien plus diverse et variée, ce qui n'est pas le cas des femmes noires, qui sont en plus sujettes à des stéréotypes masculinisants. Donc il y a les stéréotypes, il y a l'image coloniale fantasmée,
il y a l'appui des médias et l'appui de certains comportements. En fait, non, c'est même pas ça. C'est le mépris d'individualité des personnes noires. Mais attention, même nous, on méprise cette individualité-là. Prenons nos responsabilités. Et pour comparer encore à la norme, donc les femmes blanches, contrairement à nous, elles ne font pas partie d'un groupe dans lequel une partie des personnes font ce qu'elles peuvent pour saboter l'image des femmes noires. Hein, ça passe par le dénigrement public des femmes noires par des hommes noirs. Ça passe par des femmes noires publiques ou des femmes noires qui crient de manière publique leur amour inconditionnel à des hommes noirs qui ne rendent pas la même chose, dont il n'y a pas réciprocité. Et ça passe aussi par des hommes noirs qui sabotent les femmes noires auprès de leurs connaissances non noires. Alors, que ce soit clair, il n'y a pas de mal à préférer son phénotype. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on fonctionne tous dans la même société et que les femmes noires n'ont pas à se mettre de côté, nier leurs envies, nier leurs désirs pour la perpétuation de la race. En plus, il y a certaines femmes noires qui ont des préférences, comme il y a certains hommes noirs qui ont des préférences. Je vous ai déjà dit 10 000 fois ici, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais arrêtons l'essentialisation et les fausses raisons, surtout les raisons dommageables pour le groupe des femmes noires, de ne pas ouvrir ces options quand on sait qu'on est 5% de la population, mais on peut marcher la tête haute, conscience de notre désirabilité. Et notre désirabilité doit d'abord être auto-référencée. Donc c'est seulement si tu te trouves désirable que tu le seras pour les autres. Donc d'autres raisons qui pourraient être valables, en tout cas qui pourraient être la raison pour laquelle les femmes noires sont vues comme moins désirables que les autres femmes. Certains hommes blancs ou non noirs ne pensent même pas à avoir de l'intérêt pour des femmes noires parce qu'il n'y en a pas dans leur environnement. De un, et donc la référence qu'ils ont des femmes noires est complètement biaisée parce que c'est la référence médiatisée et la référence médiatisée est négative ou invisible, en tout cas dans la diversité des femmes noires. D'autres hommes n'ont peut-être pas d'intérêt pour les femmes noires parce qu'ils pensent réciprocité. Ils pensent que les femmes noires ne sont pas intéressées, donc pourquoi devraient-ils l'être? Enfin, et c'est tout à fait normal, tout à fait normal. D'aucuns ont peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que je peux dire pour ces gens-là? Tant pis ou tant mieux pour eux et pour nous, si vous avez peur du qu'en dira-t-on. Certains sont intéressés, mais pensent que les femmes noires ne le sont pas. Et je peux les comprendre. Je peux comprendre qu'ils aient peur quand les femmes noires aiment crier leur amour conditionnel aux hommes noirs. Donc je peux comprendre ces personnes non noires qui s'abstiennent de marquer ou de montrer leur intérêt pour les femmes noires. Tout le monde a peur du rejet et on tend à aimer ceux qui nous aiment. C'est bien plus safe. Beaucoup pensent que les femmes noires n'ont Dieu que pour les hommes noirs. D'autres excluent les femmes noires de leur dating pool. Ça, c'est surtout aux États-Unis, parce que beaucoup de femmes noires sont en surpoids. De toute façon, de manière générale, aux États-Unis, ils ont tendance à être en surpoids par rapport au reste des pays occidentaux. Ensuite, quand on connaît un peu les statistiques et quand on a fait, comme moi, certaines recherches par rapport à toute cette question-là, on sait que la lecture, en tout cas, est complètement biaisée. Parce que dans cette recherche, donc selon les données d'OkCupid, là, les données, elles étaient en pourcentage et centrées sur les hommes blancs. On est aux États-Unis.
Alors que on a bien vu que 60%, donc dans les données OkCupid, que 60% des Blancs étaient ouverts aux relations des hommes blancs, étaient ouverts aux relations avec des personnes différentes phénotypiquement. Mais les hommes blancs, même si majoritaires dans une société occidentale, ce ne sont pas les seuls hommes d'intérêt. Ici, ce qu'on voit bien, c'est que aux États-Unis, les hommes du Moyen-Orient répondent même plus aux femmes noires que les hommes noirs. Et c'est la même chose lorsqu'on lit la ligne de ce qu'on appelle Native American et la ligne Other. Faisant partie d'une population minoritaire des 13% là, pour les femmes noires, il y a bien plus d'intéressés que de femmes noires, en fait. Donc, comment dire que les femmes noires sont moins désirables, je sais pas quoi. C'est clair que si on compare avec la norme, que ça va pas aller. Mais si on compare et qu'on pondère, en tout cas, là, on se rend compte que les femmes noires ne sont absolument pas perdantes dans le dating game. Et que si elles sont perdantes, pour beaucoup, c'est de leur propre chef parce qu'elles n'ouvrent pas leurs options. On se centre aussi plus sur les personnes qui refusent de s'ouvrir plutôt que de se centrer sur les personnes qui s'ouvrent, puisqu'il y a bien plus de personnes ouvertes à la question que de personnes fermées à la question, proportionnellement. On retrouve même des recherches fallacieuses sur la non-désirabilité des femmes noires pour toujours noircir le tableau. Donc, il est parfois important de savoir lire les statistiques, qui n'expliquent d'ailleurs en rien le pourquoi du comment. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous laisse avec une citation de Iyanla Vanzant que j'aime beaucoup. Beloved, do everything in an abundant way. Rest well, dress well, eat well and act right. Profitez bien de votre été et on se catch à la prochaine vidéo. Peace.